Nous sommes la moyenne des personnes que nous fréquentons. Avec Génération Do It Yourself, je vous propose de rencontrer ensemble des entrepreneurs, sportifs ou artistes qui vont littéralement faire exploser notre moyenne. Le point que je voulais aborder avant de te laisser, mais c'est toutes ces acquisitions, parce que vous en avez fait quand même 7, ouais. Et donc quand même des acquisitions d'une certaine taille. Alors c'est peut-être déjà l'objet un peu de certaines des levées de fonds, en plus de l'extension sur l'expansion sur certains marchés. Mais ça prend du temps. Ça prend du temps, notamment pour toutes les acquisitions que tu n'as pas faites, parce que on parle des 7 qui ont été faites, mais je pense que tu en as regardé un bon paquet. Est-ce que tu as parce que tu n'en avais jamais fait avant, d'ailleurs. Donc, qu'est-ce que tu as appris là-dessus ? Comment on se débrouille ? Est-ce qu'il faut acheter, tu vois, tu as toujours une tendance à vouloir acheter, pas trop gros, mais potentiellement, acheter aussi gros que toi, c'est pas forcément toujours débile. Enfin, tu l'as peut-être pas encore fait, mais voilà. Qu'est-ce que tu as appris là-dessus ? Est-ce que tu peux me raconter un peu depuis quand tu le fais et comment ça se passe ? Alors, une bonne partie de mon temps est aussi consacrée sur ça, parce que c'est une source d'innovation future. Ça permet de comprendre aussi les besoins qu'on peut avoir en interne, voir ce qui se passe ailleurs, tant dans notre cœur marché que dans les marchés adjacents. Et je dirais qu'on regarde plusieurs choses. On va d'abord regarder la qualité de la technologie. C'est le premier point. Est-ce que la technologie fait des choses super qu'on ne fait pas, ou si on voulait le développer nous-mêmes, combien de temps ça nous prendrait avec le niveau d'expertise qu'on a, qui est en général moindre que la société concernée. 2, est-ce que ça va faire de la valeur dans notre plateforme ? Parce qu'à un moment donné, on a créé une plateforme sur Content Square où tu as plusieurs solutions d'analytics qui se parlent entre elles. Ça permet au client aussi de rationaliser son stack, de prendre des décisions à partir de plusieurs dimensions, comme je l'expliquais. Peut-être que l'image est bonne pour conversion, mais pas bonne pour temps de chargement. Maintenant, quand tu as les deux, tu arrives à mesurer les deux. Et donc, tu prends une décision fort de ces deux éléments. Donc, on regarde cette dimension-là. Est-ce que ça va être rapide en termes de plan d'intégration dans la plateforme ? Quel va être le rôle joué par les équipes ? Comment on va les intégrer ? Quel risque pour le client ? Donc, on essaye d'avoir une vision assez totale sur c'est quoi le plan d'intégration de cette boîte ? Quelle valeur pour le client ? Quelle valeur pour nos équipes ? Si on devait le faire nous-mêmes versus le racheter, c'est quoi le bon équilibre ? Quel enjeu en termes de time to market ? Est-ce qu'il y a une vraie opportunité de timing maintenant ou pas ? Et ça, tu peux te faire un peu accompagner, mais en fait, c'est essentiellement C'est fait en partie par les équipes Content Square, en très grande partie. D'ailleurs, vous avez une équipe de M&A Oui, on a une équipe de M&A qui fait du sourcing, qui rencontre des boîtes, qui fait un premier niveau d'assessment de la maturité et de la qualité des sociétés, qui met en contact les bonnes personnes chez Content Square, en essayant de moins les défocuser possible, parce que ce qu'on veut, c'est qu'elles restent concentrées pour développer ce qu'elles développent chez Content Square, mais en même temps, pour elles aussi, ça les nourrit de voir quelque chose de différent, donc on les implique massivement. Il ne faut pas oublier que, in fine, quand on fait ces acquisitions, ce sont les équipes elles-mêmes qui, en plus de leur travail, vont devoir intégrer ces sociétés-là. Donc il faut qu'elles soient vraiment partie prenante et de se dire, la technologie est super, les équipes sont super, je les veux avec nous, voilà comment on va les intégrer, comment on va réussir à faire un ensemble commun, avec des plans d'intégration qui sont très différents d'une entreprise à une autre. Il y a pas une recette magique qu'on applique. En revanche, qu'on a dans tous les cas de figure, c'est un plan extrêmement détaillé, jusqu'à l'email qu'on va envoyer le jour de l'acquisition, à 90 jours, à 1 an, tout ce qui va se passer. On veut que le plan soit parfaitement écrit. Parfois, c'est un mauvais plan. Mais à minimum, tout le monde est aligné sur une vision commune, incluant la société qu'on va racheter. L'email, c'est un élément symbolique. L'email que tu envoies aux co-founders, par exemple, ou l'email que tu envoies aux employés aux collaborateurs, à nos collaborateurs, à leurs collaborateurs qui vont devenir les nôtres, aux clients, qu'est-ce qui va se passer dans 1 an, dans 2 ans. Tout ça doit être timé, écrit et validé par tout le monde. Parce qu'à minima, au moins, on a de l'alignement sur ce plan-là qu'on va devoir exécuter et dérouler. Faut pas oublier que ça crée vraiment du défocus, donc il faut qu'on ait une ligne directrice qu'on peut suivre toutes les semaines, tous les jours, tous les mois. Il nous est arrivé que le plan était peut-être pas le plan parfait, et dans ce cas-là, on l'a réadapté.
Mais quand on démarre, on a cette conviction que c'est le bon plan, c'est partagé par tout le monde et on déroule. Donc, tu as en permanence un process d'acquisition en cours? En tout cas, on regarde en permanence des entreprises. Ouais. Ton temps doit être... comment tu... Enfin, je reviendrai sur l'organe de ton temps juste après. Pour rester là-dessus, il y a quand même un moment où il faut convaincre les personnes qu'il faut vendre. Ça, c'est une vente aussi, toi-même. Enfin, c'est toi qui le fais, ça, j'imagine, ou... En partie, oui. Bah déjà, ça commence par leur présenter la vision de Content Square. Leur montrer qu'ensemble, on va pouvoir construire quelque chose d'encore plus extraordinaire que seul, séparé. C'est toujours des boîtes que tu es allé chercher ou c'est des gens qui ont présenté des boîtes à vendre? Les deux. Les deux, ok. Les deux. Parfois, ça peut être des banques d'affaires, nos investisseurs, des collaborateurs de Content Square qui nous ont recommandé des entreprises, des rencontres qui ont été faites, certaines où c'est une approche qui est beaucoup plus décidée par Content Square en disant il nous faut ce marché, listons tous les acteurs, déroulons-les un par un, comparons les technologies, allons-y. Mais on est équipé pour ça. On a les équipes pour ça. Une fois qu'on a fait ça, qu'on a trouvé la société, on rencontre les équipes, on rencontre le fondateur, on partage avec beaucoup de transparence. On leur partage le projet, la vision, on sait où on veut aller dans les années à venir et on leur montre qu'ensemble, ça va être waouh. Parce qu'on pense vraiment qu'il y a un accélérateur dans notre trajectoire avec cette entreprise-là et que même cette entreprise, on va investir dans elle. On va l'aider à la développer, on va l'aider à la structurer, à la construire, à gagner des temps d'avance pour eux. Et ça peut avoir bonne valeur. Parfois, ça va pas être beaucoup d'investissement. Parfois, ça va être intégré dans les équipes Content Square parce qu'il y a un problème qu'on va venir résoudre avec cette technologie. Mais oui, ça passe par du temps à partager l'histoire de Content Square. Tu as eu des vendeurs difficiles à breaker, Hotjar, j'ai mis 4 ans à réussir à acheter cette société.